Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, ça y est, il était temps, cette fin de mois de janvier, j'ai enfin vu une nouveauté française de 2025. Une sorte d'aberration, hein, je ne sais pas pourquoi, pourtant notre cinéma français se porte fort bien, mais je n'avais vu jusqu'ici que des productions américaines, britanniques, espagnoles, chinoises ou australiennes. Eh ben, corrigeons le tir avec La Pivoleuse, 24e opus de monsieur Robert Guédiguian, auteur-réalisateur marseillais fort célèbre. Première fois que je parle de son cinéma d'ailleurs sur la chaîne. J'ai vu de lui Marius et Jeannette et son précédent, et la fête continue, mais comme j'étais en vacances, rattrapage, voilà, hein, je suis resté muet à son sujet. Et comme souvent chez le monsieur, nous retrouvons au casting sa petite troupe habituelle, à commencer par son épouse, Ariane Ascaride, dans le rôle principal. Je crois qu'elle a tourné dans 3/4 des opus de monsieur Guédiguian. À ses côtés, Gérard Mélan, alors c'est marrant parce que Ascaride et Mélan, c'était Marius et Jeannette. Là, ils sont mariés, voilà. Jean-Pierre Daroussin, qui a le même âge que Guédiguian, hein, et que j'imagine toujours plus jeune. Bon, là, il interprète un protagoniste qui fait son âge, hein, clairement. Mais peut-être plus vieux. Grégoire Le Prince Ringuet ou Lola Neymarck, qui joue aussi souvent aux côtés de Guédiguian. Robinson Stevenin, qui ressemble de plus en plus à son père, d'ailleurs en prenant de l'âge. Et le regretté Jacques Baudet, dont c'est la dernière apparition au cinéma. Il est décédé il y a quelques mois. Première apparition par contre chez le Marseillais de Marie-Lou Ossilou et du jeune Thorvald Sondergaard, pianiste peut-être en herbe, promis à un bel avenir. Mais encore faut-il qu'on puisse lui offrir celui-ci. C'est un peu l'histoire principale d'un métrage qui se concentre sur Maria, aide à domicile auprès de personnes âgées. Elle fait super bien son travail, elle est appréciée, elle les aide vraiment, mais de temps en temps, elle pique un petit peu de l'argent. Alors, il y a toute une idée sociale derrière, on y reviendra, mais avant tout, c'est pour aider son petit-fils, le pianiste, à prendre des leçons de piano, à louer ce piano pour jouer, s'entraîner et passer le conservatoire. Bon, ça part un bon sentiment. Mais bon, c'est quand même du vol. Et de l'extorcation de personnes à but de confiance, tout ça. Bon, évidemment, à un moment, ça va se découvrir, parce que l'un d'entre eux, l'une de ces personnes âgées, M. Moreau, interprété par Daroussin, c'est pas qu'il va s'en rendre compte, c'est que son fils, qui lui aussi est obsédé par l'argent, mais bien autrement, va indirectement se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce piano-là, ce chèque, parce qu'il lui, il fait des chèques. Et alors, de fil en aiguille, il va pas tomber sur Maria, mais la fille de Maria, donc la mère du petit-fils. Il va se passer des trucs assez invraisemblables, d'une certaine façon, mais c'est là où on est dans le cinéma de Guédiguian, parce que certes, il parle de façon réaliste de la société, des petites gens, pour paraphraser Victor Hugo. De toute façon, c'est carrément paraphrasé et cité dans le film vers la fin, mais je ne dis pas par qui et comment, parce que c'est beau, il faut que vous le découvriez par vous-même. Mais il y a toujours ces idées un peu... c'est de l'écriture cinématographique. Tout se recoupe dans ces histoires-là qui sont déjà liées. Et on peut saluer Guédiguian, certes, à l'écriture, mais aussi son comparse depuis à peu près une dizaine d'années maintenant, Serge Valetti. Et donc on va s'intéresser à ces destins-là, de personnes d'en bas ou de la petite bourgeoisie qui gravitent là, et essayer de comprendre pourquoi ces choses arrivent, tout simplement. Notamment ce couple de retraités, Ascaride Mélan, Maria et Bruno, son époux, qui donc, arrivés à une certaine période de leur vie, l'un est à la retraite d'ailleurs, n'ont pas pu avoir suffisamment l'argent nécessaire pour vivre leur bonheur. Et ils aimeraient peut-être, surtout Maria, que le petit-fils, lui, ne manque pas, ne puisse réaliser ses rêves. Donc, c'est une forme de sacrifice indirect de deux personnes qui, arrivées à un certain moment de leur existence, n'ont pas pu, à cause de la société, arriver à une vie décente finale. Même si ils ont fait des erreurs. Et c'est ça la première force de ce film, qui est vraiment très bien. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire les choses bien, et qui le font bien. Mais parfois, en voulant bien faire les choses, on le fait mal. Ou, enfin mal, on est obligé de contourner les lois de la société. Parce que cette société n'a pas pu offrir à ces gens la récompense qu'ils auraient mérité, après une dure vie de labeur, etc. Et c'est un film qui est plein de mélancolie, de regrets, mais qui va toujours vers l'avant. Et ça, je pense que c'est ce que Robert Guédiguian a voulu faire. Alors certes, il montre qu'on vit une période pas évidente,
mais ça je pense qu'il le fait dans son cinéma depuis longtemps, c'est que oui, les petites gens sont laissés de côté, il faut le savoir, Robert Guédiguian est engagé à gauche politiquement, et il fait ici un film politique, mais c'est pas un documentaire réaliste, quoi. Il fait vivre des protagonistes qui pourraient être beaucoup de gens vrais, qui existent, à travers ces petites histoires-là, très touchantes, pour nous faire comprendre, nos spectateurs, que parfois les destins de vie tiennent à peu de choses. Et tiennent à des choses qu'on peut faire avec les meilleures intentions du monde, mais parfois ça ne pardonne pas, même s'il y a toujours l'optimisme et la bonté, finalement, qui va l'emporter. Et ça peut paraître anodin, vous voyez, vous regardez ce film, vous ressortez de là, honnêtement, dans la construction et tout, ok, mais en fait, c'est fait avec une telle sincérité, un tel regard sur les gens et sur la société, qu'on ne peut pas sortir de là sans être touché, de façon simple. Il y a quelque chose qui fonctionne avec peu de choses. Et pourtant, il y a beaucoup de richesses, que ce soit dans l'écriture, dans le cinéma global, d'ailleurs, dans la narration, la façon de mettre en place les scènes, même si parfois ça peut paraître too much, il y a un retournement, un moment amoureux, sans en dire plus, en mode coup de foudre, qui peut paraître pas cringe, non, mais pourquoi? Mais en fait, voilà, la nouvelle génération, si on veut, va aussi tomber sur quelque chose qu'elle n'imaginait pas, va peut-être faire des erreurs ou pas, mais c'est comme ça se commande pas, la vie nous fait avancer d'une certaine façon, et c'est pas forcément toujours de façon linéaire, et c'est difficile, ça remet en cause des choses, quoi. Donc oui, on peut faire des erreurs, il y a des erreurs qui se font, mais quand la passion et la sincérité des sentiments se mettent en place, ben voilà ce qui peut arriver. Et c'est exactement le discours du film. Pour faire simple, dans ce que j'ai ressenti en tout cas, c'est que c'est une question ici d'anciennes générations, et plusieurs anciennes générations d'ailleurs, qui arrivent à un âge de bilan, que ce soit Maria et son mari, que ce soit les personnes âgées dont elle s'occupe, parce qu'il n'y a pas que le personnage de Daroussin, hein. Il y a le personnage de Jacques Baudet, de sa compagne qui commence peut-être à décliner, mais qui attend toujours un amour de jeunesse, c'est très beau ça, mais lui, bah, il est là, ils sont ensemble, mais il le sait qu'elle ne l'aimera jamais autant que cette personne qui a disparu depuis longtemps. Il y a une autre dame qui a très peur par de l'orage, très touchant, hein, qui se rapproche presque d'une forme de peur d'enfance arrivée à la fin, avec son chien et tout. Et bien sûr le personnage de Jean Roussin. Bref, ces personnes-là âgées déjà qui ont peur de la solitude, ou qui commencent à voir le bout arriver, et qui sont seules, ou qui savent que le bout du chemin est là. Et Maria, qui elle-même est pas loin de leur âge, avec son mari, qui arrive au bout de leur vie, qui se disent bah, on n'a pas pu avoir la chance qu'on aurait aimé avoir. Et pourtant, bah, ce couple a peut-être fait des erreurs, et en fait encore la preuve. Par exemple, ils ont acheté une maison, peut-être, au-delà de leurs moyens, avec cette piscine qui est en décrépitude, hein, elle n'est pas entretenue, c'est verdâtre, etc. Et peut-être arriver au bout. Alors certes, on va continuer à faire des erreurs, hein, la pivoleuse, le petit Larcin, et Bruno, le mari, qui joue au jeu à côté et qui gaspille de l'argent. Mais c'est des gens qui sont un peu paumés, aussi dans cette société, qui essayent de se battre contre une certaine régularité, pour pouvoir, en tout cas pour Maria, aider, elle, son petit-fils. Parce que c'est ça, le film. Ces anciennes générations-là, qui souffrent, ou qui font le bilan et tout, mais avec un regard sur des regrets peut-être, mais potentiellement ce qui suit. Maria, elle a la chance avec son petit-fils, elle rêve, elle le voit jouer, c'est magnifique ça. Elle aime beaucoup la musique classique qu'on entend en fond, ou les sonneries de portable, etc. Et donc il y a ça, et le fils, la relation père-fils qui est très difficile, d'un monsieur Moreau tout seul, qui regrette peut-être certaines choses, et qui voit son fils uniquement intéressé par l'argent, etc. Et peut-être que toutes ces histoires-là vont finalement les rapprocher, même si c'est très compliqué. Donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes là, discours entre générations, bilan de vie, faits sociaux, arriver à un point où les petites gens auraient pu avoir mieux, mais finalement n'ont pas eu mieux, et elles se battent pour avoir mieux, mais c'est pas forcément dans la légalité absolue. Et finalement tout ceci se met en place. Ces idées qu'une vie aussi toute tracée peut basculer.
Comme le personnage de Monsieur Moreau, qui visiblement a quitté son épouse, du coup son fils lui en veut. Comme ces deux couples de Quadra, là, enfin Quadra ou plus jeune, hein, trentaine, qui à un moment, bah, je vais pas expliquer ce qui se passe, mais pourtant ils sont installés, mariés, même un qui a un enfant hein, de couple. Et bah, il va y avoir quelque chose qui va mettre en danger cette petite existence-là, c'est la vie, tout simplement. Et pour que la fête continue, pour reprendre le titre du film d'avant, il faut accepter cela, les erreurs que l'on peut faire, même si on veut faire le bien et que parfois, ben, indirectement, on fait des erreurs. L'idée, c'est que arriver au bout, il faut... Oui, de toute façon, on y arrivera au bout, tout le monde. Voir ce qui va rester derrière, c'est ça le plus important. Et le film se termine, il n'y a pas de spoil là-dessus, par une réplique qui est très touchante, qui est en gros, il est jeune, il a le temps. Voilà, d'une des personnes âgées du film. Hein. Voilà, c'est-à-dire que ça peut paraître parfois mélancolique, nostalgique, mais c'est pas que ça. Arrivé au bout, il y a quand même une ouverture sur, il y a la jeunesse qui est là, et qui a encore à écrire son destin et à réaliser ses rêves. Pas parce que nous, on n'est pas arrivé à tout, que déjà, finalement, tout peut ne pas s'arranger, parce que quand même, voilà, c'est un film qui reste plutôt optimiste, et que la jeune génération n'y arrivera pas. Non, tout est possible, voilà, il y a cette idée-là. Tant qu'on croit en la bonté, en la générosité des gens, ça peut paraître naïf, ce genre de film qui va paraître naïf pour beaucoup de gens. Mais on en a besoin, on a beaucoup besoin de cela, surtout en ce moment. Donc il faut voir ce film en salle, et il faut s'intéresser au sens large à ce cinéma-là. Donc je regarderai plus le film de Robert Guédiguian, parce que ça me parle, c'est engagé socialement, assez ancré à gauche, donc ça me parle, et en ce moment, il faut que ça parle, tout ça. Voilà, il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être mises en avant. Voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi sur certains points, mais en tout cas, moi je m'exprime. Et Robert Guédiguian, à travers son cinéma, et d'autant plus aujourd'hui, il s'exprime. Je vous laisse en commentaire donc dire ce que vous avez pensé de cette œuvre, si vous l'avez vue déjà, et si vous aimez sinon le cinéma de ce monsieur. Vous pouvez me conseiller d'autres films évidemment, ce sera toujours ça de fait et donnera des idées pour plus tard. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao.